Verset 62, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre dans le royaume de Dieu. Et je tiens vraiment à nous encourager en fait. Je vais vraiment essayer d'être très bref. C'est une exhortation que j'ai apportée la dernière fois, mais j'ai eu à cœur ce matin de revenir à ces sujets vraiment. Comme ça a été mentionné lorsque nous étions en train de prier, qu'il y a des temps difficiles en ce moment. Frères et sœurs, il y a plusieurs qui sont en train de souffrir. Et on doit être vraiment conscient du temps. Parce qu'il y a un temps auquel on doit vraiment être attaché à Dieu, c'est maintenant. S'il y a un temps auquel on doit vraiment aller de l'avant et vivre pour Dieu, prier, beaucoup prier, c'est maintenant. Parce que les jours avancent vraiment très vite, les temps passent très vite et il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui est triste, comme l'homme de Dieu vient de le mentionner, que beaucoup de gens sont en train de mourir sans Christ. Il y a plusieurs qui sont en train de jouer avec leur vie, littéralement, en train de jouer avec leur éternité. Vous savez, dans Romains chapitre 6, à partir du 12, à partir du verset 6, on voit vraiment que la Bible nous demande d'être attaché au ministère. C'est que celui qui est attaché à son ministère, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc vraiment, je tiens à nous encourager. Et ceci est un appel de la part de Dieu. Le fait que nous prions, ça vient vraiment de Dieu, c'est inspiré de Dieu. Et on ne doit pas prendre ces moments à la légère. Tenons-nous à la prêche, frères et sœurs, et prions comme jamais auparavant. Les saluts de quelqu'un en dépend. L'éternité de quelqu'un en dépend. Vous savez, lorsque on arrive à cette place, on retrouve notre place dans les Seigneurs, en Christ. On doit être conscient qu'il y a des âmes qui sont attachées à nous. Moins d'erreurs que nous allons faire, ça peut affecter aussi ces gens-là. Ici, il nous montre un principe, en fait. Il nous dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Cette personne-là n'est pas propre. Ou encore, il n'est pas digne, en fait. Il est disqualifié littéralement du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il y a des principes qu'il faut respecter. Dans le royaume, il y a des choses auxquelles on est appelé à faire. Dans le royaume de Dieu, il existe des choses auxquelles on ne doit même plus se permettre de faire. Simplement parce que c'est une mission. Nous sommes en mission et le Seigneur a des attentes par rapport à tout un chacun de nous. Je faisais des recherches autrefois, je vais revenir sur ça rapidement et puis je vais conclure. Par rapport à ça, en fait, pour comprendre la charrue, mais c'est quoi une charrue en fait? Parce qu'on entend souvent certaines choses, on lit parfois certaines choses, mais sans vraiment prendre le temps de méditer les versets ou encore aller plus en profondeur pour comprendre la leçon ou encore l'image cachée derrière ces messages. Et lorsque j'étais en train de lire, je voyais que c'est marqué alignement droit. Les labours doivent suivre une ligne bien droite. Si tu tournes la tête en arrière, tu risques de dévier ton guidage et le sillon va devenir courbé ou irrégulier. Deuxièmement, on parle de la sécurité. On mentionne que en regardant en arrière, tu ne surveilles plus ce qui se passe devant toi. Il peut y avoir des pierres, il peut y avoir des obstacles, des trous ou encore des animaux ou une personne. Tu peux foncer vers quelqu'un ou encore tu peux te dévier littéralement en fait. Par rapport à la sécurité, raison pour laquelle quand tu mets la main à la charrue, tu es en train de diriger cela, tu dois vraiment rester constant en fait et regarder toujours vers l'avant et jamais regarder en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, tu causeras beaucoup de dégâts. Et ça peut aussi causer un accident ou encore endommager les matériels. Et là, ça va coûter plus cher pour remplacer la pièce. Pourquoi? À cause de la distraction. Vous savez, Dieu nous appelle à travailler de manière efficace dans son œuvre. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 9, que nous venons de lire récemment, à partir du verset 57, on voit que ces gens-là ont donné des raisons qui sont valables, des raisons qui sont
comment je peux dire, qui sont logiques, ça fait du sens en fait. Tu vois, certains ont dit, voilà Seigneur, je dois faire ceci, cela, je dois répondre à mes devoirs, je dois accomplir mes responsabilités. Ici, le message n'est pas que Dieu est contre qu'on puisse répondre à nos responsabilités ou encore faire notre devoir, mais c'est qu'il attend de nous et que nous puissions vraiment valoriser son royaume. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit qu'on puisse rechercher premièrement son royaume. Donc, on est appelé à aller de l'avant. Plusieurs souffrent parmi nous. Il y a des temps difficiles, il y a des moments compliqués. Mais c'est que Dieu attend de nous que nous puissions vraiment garder les regards sur lui, vers lui seul et continuer d'aller vers l'avant. D'aller vraiment vers l'avant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis en contact avec beaucoup de gens qui ont rétrogradé. Des gens qui étaient autrefois parmi nous dans la présence de Dieu, levant des mains pures, sans arrière-pensée, qui étaient intègres, qui priaient, qui cherchaient la face de Dieu, qui étaient là en train de servir Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu parles, ah non, des affaires de Dieu, je ne suis plus dedans. Brunel, tu sais quoi, moi, vraiment, je ne crois plus en Dieu. Tu poses la question, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Oh non, voilà, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Vous savez, j'aime ce que frère Denis dit souvent à ces sujets par rapport au cœur. Il y a beaucoup qui se sont lancés dans les ministères sans pour autant permettre à Dieu de traiter les problèmes du cœur. Raison pour laquelle il y a autant de dégâts, il y a autant de scandales dans les ministères, dans les églises, dans les assemblées. Pourquoi? À cause de problèmes qui ne sont pas traités en fait. Il y a plusieurs qui ont mis la main à la charrue, mais ils avaient leur arrière-plan. Ils avaient déjà leur projet. Oui, on fait quand même l'œuvre de Dieu, mais on regarde de temps en temps en arrière, comme la femme de Lot. L'ordre de Dieu était clair et précise en fait. C'était une certitude, aller de l'avant, ne regarder pas en arrière. Mais elle, on peut le dire, il pourra avoir probablement un certain attachement envers ces villes-là, des richesses qui étaient restées là-bas, en regardant en arrière, et cela a coûté toute sa vie en fait. Frères et sœurs, ne jouons pas avec cela. Soyons vraiment conscients des temps auxquels nous sommes en train de vivre. Des temps auxquels nous sommes en train de vivre. Parce que le Seigneur nous appelle à aller de l'avant, à ne plus regarder en arrière. À ne plus regarder en arrière. Il nous arrive des fois d'avoir des désirs, d'avoir des envies, d'accomplir certaines choses, ou encore de faire certaines choses, ou encore de s'habiller d'une certaine façon, d'agir ou de parler, de paraître, de faire des choses, certaines choses en fait, ou encore comme certaines personnes. Mais si on se les permet pas simplement parce que l'appel de Dieu est très grand dans notre vie, on sait que les saluts de quelqu'un en dépend. Les saluts de quelqu'un en dépend. Et c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on arrive à cette place d'intégrité. Seigneur, je sais que c'est bien, mais ici ce n'est pas question de pécher ou pas pécher, mais je le fais parce que tu m'as appelé à aller de l'avant en fait. Tu as dit que celui qui met la main à la charrue, celui qui se décide de marcher avec Christ, qui prend ses chemins, ne doit plus retourner en arrière, ne doit plus regarder en arrière parce que une fois que tu regardes en arrière, tu es en train de te disqualifier. Et je reviens à ce que je disais, vu que beaucoup de problèmes de cœur ne sont pas traités. Certaines choses ne sont pas traitées, ils sont en train de regarder en arrière, raison pour laquelle il y a autant de dégâts, il y a autant de scandales, il y a autant de problèmes en fait. Tu entends certaines histoires, tu te poses des questions, Seigneur, est-ce que ça se passe vraiment dans les églises? Est-ce que c'est vraiment dans les corps de Christ? Tu entends des choses, tu as l'impression que c'était un regroupement des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu as l'impression que c'est un ensemble ou encore un rassemblement des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais pourtant, ce sont des gens qui sont nés de nouveau, qui vont parler même de la chrétienté avec autant de fierté. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Moi, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je sers le Seigneur. Le message ici, vraiment, c'est aller de l'avant, frères et sœurs. Attachons-nous au Seigneur. C'est lui qui a appelé au ministère, s'attache à son ministère. S'attache à son ministère. Pourquoi il nous demande de le faire? Parce qu'il sait que les temps difficiles viendront. Quand les temps difficiles viendront, rappelons-nous une chose, que nous avons une promesse de la part de Dieu. Tant que cette promesse-là n'est pas encore accomplie, ne détruis pas ta vie, ma sœur. Ne détruis pas ta vie, mon frère. Je ne sais pas pour vous, mais la plupart d'entre nous, je suis sûr et certain qu'il nous est arrivé une fois qu'on a été tanné de la vie, comme on dit au Québec, fatigué de la vie, épuisé. Seigneur, prends-moi seulement. D'autres même à
je vais juste mettre fin à cette vie parce que je n'arrive pas à l'affronter, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Frères et sœurs, pensons au prix de la croix. Le Seigneur est allé à la croix pour que nous puissions être sauvés. Et vraiment, valorisons ces prix de la croix. Parce que c'est vraiment plus important que toute autre chose en fait. Ne détruisons pas nos vies. Ne nous laissons pas distraire par des circonstances. On peut manquer de l'argent aujourd'hui. Demain, l'argent viendra. On peut manquer du travail aujourd'hui. Demain, on aura un bon travail. On peut manquer quelque chose aujourd'hui. Dieu peut nous le donner demain ou après-demain. Mais soyons constants. Tenons cette charrue. Saisissons-nous de l'appel de Dieu et allons de l'avant. Permettons à Dieu de travailler, de traiter les choses qui ne sont pas traitées encore dans nos cœurs, au plus profond de nous, afin de nous amener des gloires en gloire. Je tiens vraiment à nous encourager de persévérer dans la prière, frères et sœurs. C'est la chose la plus importante. Oui, nous sommes fatigués. Oui, c'est vrai. Il y a des fois la lourdeur, des fois on n'a pas envie de prier. Mais ici, ce n'est pas question de j'ai besoin ou je n'ai pas besoin, comment tu te sens. Ce n'est pas question de comment tu te sens, mais c'est vraiment un appel en fait. Vous savez, quand tu dois te lever les matins, aller travailler, surtout pendant l'hiver, même s'il fait moins 30 degrés, moins 20 degrés, nous connaissons des réalités ici au Québec, au Canada. Parfois, nous partons travailler, pas parce qu'on aime notre travail, simplement parce que c'est une nécessité. C'est un appel, en fait. Tu te dis que si je travaille pas, il y aura une baisse, tu vois. Il y aura un manquement au niveau de mon salaire. Alors, si on le fait, c'est parce qu'on voit que c'est important d'aller travailler. Vraiment, valorisons cet appel, frères et sœurs. Prions les uns des autres. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour nous-mêmes. Soyons des modèles les uns des autres. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Vraiment, au travers de la prière, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si tu as du mal à prier aujourd'hui, ce n'est pas bien grave. Sache que le Seigneur est là. Fais-lui confiance, en fait. Ça doit être une discipline. Ça doit vraiment être une discipline. J'ai un petit point que je m'aimerais bien partager. Je finis avec ça. Je partageais avec quelqu'un récemment, et puis il disait qu'il avait la difficulté vraiment avec sa vie des prières. Mais lorsqu'on était en train d'échanger tout ça, on était en train de partager, et puis on lui a proposé comme des petits conseils en fait. On lui a donné des petits conseils, on lui a proposé des suggestions en fait. Voilà, essaye ça va probablement marcher. Et ces principes-là marchent vraiment pour tout le monde. Et les principes, c'est celui-ci. Tu travailles peut-être 5 heures du temps, ou encore tu travailles 8 heures, 7 heures, peu importe. Si tu prends une pause, par exemple, de 15 minutes ou 20 minutes, prends 3 minutes, 5 minutes, prie. Et puis tu prends les restes des temps, tu fais tes choses. Tu as une pause de 30 minutes, prends au moins 5 ou 10 minutes, prie. Tu es en train d'effectuer une tâche, prends 2-3 minutes, prie. Ou même des fois, s'il s'agit de mettre des alarmes, fais-les, ça va vraiment t'aider à être constant dans ta vie des prières. Des fois, c'est juste des petites quantités comme ça, et à la fin de la journée, tu te rendras compte que tu as eu à prier 4 heures du temps, 5 heures, 3 heures. C'est possible en fait, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Il y a des gens qui peuvent prier 3 heures d'affilée, 4 heures, 5 heures, non-stop. Mais il y a ceux-là, c'est vraiment des 15 minutes, 10, 20, 30, 5, 7 minutes, c'est pas bien grave. Ce qui compte devant Dieu, c'est vraiment la fidélité et la constance. La constance, parce qu'il dit que celui qui est fidèle dans peu de choses, on va lui confier les grandes choses. Alors je tiens vraiment à nous encourager, frères et sœurs, de demeurer dans la prière. Vraiment, tenons cette charrue, allons de l'avant, ne regardons plus en arrière. Ne pensons plus à ce qui est en arrière, mais pensons à ce qui est en avant, car ce qui est en avant est très glorieux en fait. Nous ne voulons pas être disqualifiés en fait. Nous ne voulons pas être retranchés, nous ne voulons pas que le Seigneur nous mette de côté, simplement parce que nous sommes en train d'être attirés par ce qui est en arrière de nous. Allons de l'avant. Les gens pourront peut-être ne pas toujours nous comprendre, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte devant Dieu, c'est accomplir sa volonté parfaite. Que le Seigneur vous bénisse.